Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonjour, chers frères et sœurs. Shalom aux frères chrétiens et la famille, comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit sur nous tous. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler santé. Parce que la santé, je vous ai dit tout le temps que notre santé est très, très, très cruciale pour nous tous. Sans la santé, nous pouvons avoir, nous pouvons avoir des volontés, des bonnes volontés, et des velléités, nous pouvons avoir des résolutions, des déterminations, hein, mais nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas la santé. Donc, c'est pourquoi la santé est très capitale. Donc, si j'entends ou bien je reçois des informations qui montrent qu'il y a certaines choses qui dégradent notre santé, qui ruinent notre santé, mais que nous ignorons, alors j'ai l'obligation de partager ça avec vous. J'ai reçu une information aujourd'hui qui me parle de quelque chose qui ruine notre santé. Un tueur silencieux. Écoutez bien la vidéo et on va se poser les bonnes questions après la vidéo. Vous allez donner votre avis en commentaire parce que moi-même là, je doute ça parce que j'aime bien consommer la chose. Mais on me dit maintenant que c'est ça qui nous tue. Ça cause des cancers et autres. Oh, moi, j'aime ça. C'est pas moi seul qui aime ça. Plusieurs personnes aiment ça, je les connais. Bon, comment on va faire? Ok, écoutons bien. Je vous demande humblement, partagez la vidéo avec plusieurs personnes, hein? Partagez la chaîne YouTube avec plusieurs personnes pour que les gens soient nombreux. Et là, la communauté a grandi et les bonnes informations concernant notre santé, les recettes grand-mère que nous avons à donner, hein, nous allons tous bénéficier de ça. Parce que bientôt, je vais venir avec une recette qui guérit efficacement les problèmes de tension. Après, les problèmes de cancer, je vais donner tout ça là. Donc, des recettes reçues des personnalités, des grandes personnalités. Donc, invitez les gens, invitez plusieurs personnes à s'abonner à la chaîne pour que nous soyons nombreux. Si nous sommes nombreux, et là, je constate que nous sommes en train d'agrandir, je partage les choses parce que je veux que plusieurs personnes soient au courant de ces choses-là. Merci beaucoup. Écoutons la vidéo et nous allons donner notre avis. Tout le temps, le soja, c'est pour les animaux. Je répète, je suis désolé, le soja, c'est pour les animaux. Une dernière fois, je répète. Tout le soja et tous les dérivés du soja, c'est pour les animaux. Si vous ne voulez pas avoir des tumeurs et des cancers, évitez-le. Nous sommes ici, on doit parler honnêtement pour la santé et je ne vais pas prendre des gants pour ça. Je suis désolé. Le soja, c'est un des tueurs silencieux qu'on nous vend, comme on vend tout le reste. On tue ce qui nous sauve et on laisse vivre et prospérer ce qui nous tue. Allez comprendre. Eh bien, docteur, ici, chez nous, ici au Togo, il y a maintenant la promotion du soja où on utilise les soja même pour... Je ne veux pas discuter d'un pays particulier. Je ne veux pas. J'ai assez de problèmes comme ça. Moi, je parle de santé. Mais je vous le dis, et je le répète, le soja, c'est pour les animaux. Et il n'y a personne sur Terre qui cultive le soja et qui ose dire que c'est pour les humains. Tous marquent que c'est pour les animaux. C'est pour les animaux. Les animaux peuvent le manger, le traduire et que nous, on puisse manger. Mais le soja dans nos plats, je vous dis, tout ce qui est soja, évitez. Si vous êtes malade, c'est encore pire. Je pèse mes mots. Que personne ne vous dise le contraire. Seulement, la cigarette est dangereuse, mais c'est autorisé, ça se vend. On met là-dessus que ça donne le cancer et tout ça tue. Mais il y a des gens quand même
qui consomment. Donc le soja aussi, c'est pareil. Mais moi, je parle de santé. Et je le répète, soja et santé, c'est la guerre. C'est deux choses contraires. Je ne dirais pas contraire. Si je dis contraire, c'est non, contradictoire. Pour ceux qui comprennent bien la différence entre contraire et contradictoire, c'est contradictoire. On fait la promotion des choses qui vont vous rendre malade pour que vous alliez en consultation et que vous fassiez des analyses. Et après que vous achetez des médicaments. Vous voyez le circuit? Sans oublier qu'on vous met des vaccins. Déjà, très tôt, on dit vaccin obligatoire. On affaiblit votre système immunitaire. Et après, on l'entretient parce que, tu sais, Dieu est en nous, Dieu est plus intelligent, Dieu permet à certains, pour leur mission, de survivre. Mais on les poursuit quand même jusqu'à les terminer. Je le dis, je ne suis comme personne, moi je parle de santé. Voilà, pour la santé, oubliez le soja, enterrez ça. Merci beaucoup, docteur. Donc, chers frères et sœurs, vous entendez bien, on nous informe maintenant que le soja, ça tue. Voilà que moi qui suis ici là, j'exige même ça dans mon plat chaque jour. Et je consomme ça. Je me demande, est-ce que l'information est vraie? Est-ce que l'information est vérifiée? Donc, veuillez me l'élucider en commentaire. Ceux qui en savent mieux, veuillez me l'élucider en commentaire. Et partagez la vidéo à tout le monde. Parce que le monsieur dit, il nous donne des informations terribles. Le soja serait la cause des cancers. Il dit c'est pour les animaux, il faut que les animaux consomment ça d'abord et que les animaux les traduisent d'abord avant que nous pouvions consommer ces animaux. Vous voyez ça? Il y a des milliers de personnes qui consomment le soja. Hein? C'est vrai, on nous dit que il y a un adage anglais qui dit My health is in my plate. C'est-à-dire que ma santé est dans mon plat. C'est ce que nous consommons, c'est ce que nous ingurgitons chaque jour. Ce sont ces choses-là qui nous tuent. Donc, faisons attention à ce que nous mangeons. Si le soja est vraiment un tueur silencieux, alors, attention. Attention parce que aujourd'hui, si vous voyez, les dérivés du soja sur le marché sont trop. Les biscuits consomment les biscuits que nous consommons là contiennent du soja. Le lait, il y a un lait même fabriqué à base de soja. Le soja même, hein, nos fromages soja là, à Mont là. Et voilà qu'on nous dit que le soja, moi, ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur. Parce qu'on dit que le soja est en perpétuelle guerre avec notre santé. Donc faisons attention. Faisons très attention à ce que nous consommons. Moi, ici, il peut y avoir une dose de vérité dans ce que le monsieur dit parce qu'il a avancé un argument. Et je ne sais pas si c'est des calomnies hein, parce que pour vilipender et gâter le marché des gens, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va gagner en faisant cela. Donc c'est pourquoi j'ai cru en l'information. Mais j'aimerais que ma famille ici, vous me parliez davantage du soja. Quelles sont ses causes? Parce que la bouillie de soja, nous buvons ça. C'est délicieux. Hein? Toi, tu vois ta bouillie de soja là. Comment ça est? Quand on fait ça bien avec le maïs, mon frère, et tu vois gâteau sur ça, mon frère, tu es au paradis. Hein? Ah, et on te dit maintenant que le soja, vraiment, bon, Dieu a dit dans le Coran, hein, Koulou, Koulou, washrobu, wala tusrifu. Dieu dit, mangez, buvez, mais ne dépassez pas les limites. Mangez, buvez, ne dépassez pas les limites. Quand on dit manger de façon modérée, là, c'est-à-dire que il faut consommer les choses licites là, mais il ne faut pas exagérer. Vous voyez, et dans un autre verset, Dieu dit Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tajibati ma razaqnakum. Dieu dit il faut manger ce qui est tojibat. Les tojibat là, c'est des choses saines.
les choses qui sont bonnes pour notre, les choses qui sont bonnes pour notre santé, les choses qui ne vont pas nous causer des dommages. Je vais vous donner un exemple simple. Si tu es diabétique, là, mon frère, le sucre n'est pas tojibat pour toi. Hein? Le sucre n'est pas tojibat parce que ça va te causer des dangers. Tu me comprends? Vous me comprenez, hein? Dieu n'a pas seulement dit halal halalan et haraman. C'est-à-dire que Dieu n'a pas seulement dit et permis les halal et interdit les haram. Non. Dieu a dit halalan tojiba. Il faut manger ce qui est halal et tojiba. Et ce qui est pur, ce qui est sain pour ta santé, ce qui ne va pas te ruiner. Et donc, si le soja est halal, mais n'est pas tojiba pour toi, c'est-à-dire, si le soja est vraiment, vraiment un tueur silencieux, ça veut dire que c'est halal, mais ce n'est pas tojiba. Ça dit que ce n'est pas bon pour la santé. Et donc, il a dit, le monsieur qui a parlé dans la vidéo dit que c'est vrai, la cigarette nuit gravement à la santé et on écrit ça sur ça. Mais les gens en consomment. Donc, le fait que les gens consomment le soja n'est pas une raison.